Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous maintient en vie. Mais comme il ne fait rien pour l'homme sans l'homme, il a utilisé son serviteur pour créer 4 groupes de familles dans cette assemblée afin d'épauler la vision et arriver là où Dieu veut que El Kabod arrive. C'est dans cette atmosphère que depuis un mois, les 4 familles se succèdent. Alléluia. Et aujourd'hui, pour la dernière semaine, la grâce est tombée sur la grande famille du fleuve Euphrate, afin que nous puissions apporter notre contribution à ce que Dieu est en train de faire. Nous voulons dire merci aux 3 premières familles qui nous ont précédés et qui ont marqué d'une empreinte, je dirais indélébile, leur passage. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons essayer, qui sait si Dieu ne nous fera pas la grâce. Et au travers des simples canaux que nous constituons, Dieu n'arriverait pas à visiter quelqu'un, à impacter la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu es assis au bon endroit et tu es venu au bon moment. Nous voulons dire merci au Padre, nous voulons dire merci à ses collaborateurs, nous voulons dire à tout le peuple de Dieu qui nous fait la fraternité d'être présent ce matin à El Kabod pour prendre part à ce culte. Que Dieu soit béni. Le thème de l'année est le suivant. 2024, année du sacerdoce royal. Et c'est sur cette base que ce matin nous voulons intervenir. Seigneur, merci de prendre la parole. Merci parce que je me cache derrière la croix de Jésus. Merci parce que je blottis ce peuple derrière la croix de Jésus. Parce que c'est la croix de Jésus ce matin qui va être le centre du message que nous voulons apporter. Oh Dieu, que le message de la croix, d'une manière indélébile, touche nos cœurs, afin que nous puissions aller de gloire en gloire, en persévérant dans tes lignes, dans tes voies. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous nous sommes choisis 2 textes, 2 passages bibliques. Ésaïe 53, versets 1 à 10, et 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Donc voici les 2 versets que nous allons lire. Oui, comme de coutume, on va se tenir debout et on va faire la lecture. Il est écrit, et je lis, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération,
Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés, de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point connu de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. La deuxième lecture, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. Amen. Peuple de Dieu, on peut s'asseoir. Nous venons de faire 2 lectures. Et au travers de ces lectures, il est question de la croix. En parlant de la croix, nous ne parlons pas du bois simplement. Mais derrière ce bois caché, il y a un message de rédemption. Il y a un message de liberté. Il y a un message de rafraîchissement. Il y a un message de salut. Il y a un message de repositionnement. Il s'agit du sacrifice de Jésus-Christ quand nous parlons de la croix, sa mort sacrificielle et tout ce que cette mort a accompli pour nous, que je vais exprimer au travers du mot croix. Plutôt que de reprendre tous les thèmes de sacrifice, tous les thèmes qui sont rattachés à cela, j'ai condensé tout ce vocabulaire autour du mot croix simplement. Alors, nous avons lu 2 textes. Quel est le contexte prophétique, le contexte historique de ce que nous voulons lire? Bien aimé, il y a un homme qu'on appelle Ésaïe. En théologie, on l'appelle le prophète évangélique. Il a été celui qui a pu prophétiser sur la rédemption, sur la venue de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore en son temps. Quand Ésaïe prophétisait, les gens n'ont pas compris Ésaïe. Ceux de son époque, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une distance historique et géographique entre les écrits d'Ésaïe et nous. C'est pourquoi nous avons la compréhension. Alors, 7 siècles avant, 700 ans, avant que Jésus ne vienne sur la terre des hommes, Ésaïe prophétiquement va annoncer le salut, le porteur du salut, va annoncer des déclarations relatives au salut dont Jésus était le porteur. Et ce salut-là a été condensé dans ce que j'appelle la croix. Tout ce qui est autour de la croix, tout ce qui est autour de la mort de Jésus, la mort sacrificielle, c'est de cela il est question. Alors, Ésaïe va prophétiser sur la venue de Jésus sur la terre, le libérateur, celui qui apporte des délivrances. C'est pourquoi en Ésaïe 61, il va déclarer: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce matin, le message de la croix est un message de délivrance, est un message de guérison, est un message de restauration, est un message de repositionnement, est un message du salut, est un message de rafraîchissement, est un message salvateur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ésaïe annonce Jésus prophétiquement. En parlant de Jésus, c'est comme si Ésaïe était dans les 4 évangiles. C'est pourquoi ceux qui ont étudié comme les padres, en théologie, on l'appelle le prophète évangélique. Comme s'il avait été dans les 4 évangiles en parlant de Jésus. Mais cela a été fait sous la couverture du Saint-Esprit, sous la couverture du message prophétique. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce matin, à travers ce message, je vais dire à quelqu'un
ce que tu n'as pas vécu, ce que tu n'as pas reconnu, le Saint-Esprit peut te le révéler. Mais à distance, comme proche. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Après que Esaïe a prophétisé, voici quelqu'un qui a connu Jésus, va à son tour annoncer le message qui est autour de la mort sacrificielle de Jésus. Alors, il s'agit de Pierre. Pour lui, ce n'est pas étonnant, parce qu'il a marché avec Jésus. Si je donne un témoignage sur Padre, ce n'est pas étonnant, parce que plus de 20 ans, je suis comme au bout de la ceinture. Donc, ils vont dire que oui, c'est ton papa, c'est pourquoi tu dis cela. Amen. Mais Pierre est profond. Pierre est en train d'annoncer la doctrine du salut au travers de ces lignes. En réalité, c'est une épître. Et l'épître, c'est un genre littéraire, comme le roman, comme le journal, comme les évangiles. Pierre va utiliser la lettre. Or, quand on écrit une lettre, celui qui écrit, il y a l'introduction, il annonce qui il est, il annonce le message, le contenu, et enfin, il dit une conclusion. Quand nous prenons toutes les lettres, c'est comme ça les lettres sont constituées. Alors, Pierre, au travers de ses écrits, va annoncer le message de la rédemption, la doctrine du salut. Il dit, nous, on a été sauvés, on a été délivrés, on a été guéris, on a été repositionnés. C'est pourquoi, en allant plus loin, Pierre va nous encourager que nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous allons connaître des tribulations, nous allons connaître des épreuves, nous allons connaître des attaques, nous allons connaître l'adversité, nous allons connaître l'opposition, nous allons connaître le challenge. Mais attention, en connaissant toutes ces choses par l'œuvre de la croix, si notre cœur est rattaché et nous comprenons ce message, nous sommes les hommes les plus heureux. C'est pourquoi ce matin, le thème que je me propose est le suivant. La vision de la croix au centre de nos vies pour une année de sacerdoce royal. Je reprends. La vision de la croix. Je vais dire quoi? On doit intégrer la vision de la croix dans nos mœurs en tant que chrétiens. On doit intégrer la vision de la croix dans nos activités en tant que peuple de Dieu. On doit intégrer le message de la croix dans nos visions, dans tout ce que nous voulons entreprendre, si nous voulons aller loin. Alléluia. Alors, la vision de la croix au centre de nos vies pour une année de sacerdoce royal. En tant que peuple, régénéré, repositionné, rétabli, réfléchi, ce qui est le socle, le fondement de notre délivrance, c'est la croix de Jésus. Tout ce que nous voulons faire et nous faisons hors de la croix de Jésus, nous partons perdants. C'est pourquoi le message de la croix doit être intégré. Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, si nous voulons un sacerdoce parfait, un sacerdoce royal. Alléluia. Alors, le but que je poursuis, c'est de nous amener à rendre un service efficace par la grâce de Dieu et accorder au travers de l'œuvre de la croix une vision claire pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Je reprends. Nous amener à rendre un service efficace par la grâce accordée au travers de la croix. La croix nous a accordé une grâce. Je te disant que quand je parle de la croix, je parle de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Alléluia. Alors, nous amener à rendre un service efficace. Si nous voulons un service efficace, il faut intégrer le message de la croix dans tout ce que nous voulons entreprendre. C'est pourquoi, pour atteindre ce but, je me propose un escalier de 6 marches. Ça vous dit quoi? Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur est bâti sur 6 points. Mais vous comprenez que ce matin,
On ne peut pas gérer tous les 6 points. Donc, je vais utiliser seulement un seul point. Et si tu nous fais la grâce, les jours à venir, si la porte est encore ouverte, un jour, on va attaquer les 5 autres points. Alléluia. Donc, je dis disant que pour atteindre notre but, je me propose un escalier de 6 marches qui sont les différents points à aborder, que j'appelle les 6 raisons pour lesquelles nous avons besoin de garder la vision de la croix au centre de nos vies et servir le Seigneur. Le point que je vais aborder est le suivant. Le sacrifice unique et complet de Jésus sur la croix répond à chaque besoin de chaque famille, de chaque être humain et de chaque homme, femme que Dieu a créé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne que par sa mort sacrificielle à la croix, Jésus a pourvu de manière entière, de manière parfaite, de manière complète, chaque besoin de chaque être humain, tout temps et en tout lieu, en tout temps et en tout lieu. Selon les théologiens, comme Padre M le dit, ils ne sont jamais d'accord, il n'y a pas d'accord sur leur désaccord. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne le connaît pas. Certains disent Paul, d'autres disent pas Paul. Et il y a un combat théologique, mais on ne peut pas rentrer dans tout cela. Ce qui nous revient et ce que nous devons retenir, c'est que le texte est instructif. Et c'est l'instruction qui nous intéresse et non pas les débats théologiques. Sinon, en réalité, les débats ne sont pas mauvais. Mais, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous partons? Nous voulons les débats ou nous voulons la solution qui est à l'intérieur de l'œuvre de la croix? Bien-aimé, si tu conviens avec moi, nous ne sommes pas là pour les débats. Mais nous voulons nous encourager à travers ce message que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a bien mis sur pied. Jésus n'aura plus jamais besoin d'accomplir ce sacrifice. Bien-aimé, le sacrifice que Jésus a accompli, il est parfait. Il est efficace. Il est complet. Et il est total. Il n'aura pas un autre sacrifice. C'est pourquoi une église locale, une nation, un peuple, un frère, une soeur, une entreprise, un enfant de Dieu, une fille de Jésus qui veut aller loin dans les voies de Dieu et qui affirme une année du sacerdoce royal, bien-aimé, nous devons avoir pour appui la croix de Jésus. Je veux parler du message qui est contenu et qui embellit et qui emballe ce message. Je le dis souvent, si nous retirons le message de la croix de la Bible devient comme le journal Biche. Si nous retirons le message de la croix de la Bible devient comme Frat Mat. On peut prendre le journal, mettre en feu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le message de la croix qui donne une connotation particulière à la parole de Dieu. C'est pourquoi le message de la croix doit être intégré dans nos mœurs en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, qui veut aller loin. Parce que sur cette terre, oui, nous avons des bonnes dispositions de cœur. Mais attention, il y a des confrontations, il y a de l'opposition, il y a des attaques. Tu veux avancer? On dit non, tu n'avanceras pas. C'est pourquoi nos regards ne doivent pas s'éloigner du message de la croix. Lequel message par lequel nous avons été délivrés, sauvés. Mais ce message est encore d'actualité pour que plusieurs soient délivrés, plusieurs soient sauvés, plusieurs soient conduits à Christ. Est-ce que le peuple d'El Kabod est ici ce matin? Pour renforcer cette déclaration, l'auteur met en contraste les versets précédents et les prêtres de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance.
Or, n'oublie pas que le sacerdoce ayant changé de main, les lois également ont changé. Oh, ici, ils n'ont pas saisi. Je viens là. Je dis, étant donné que le sacerdoce a changé de main, les lois également ont changé. Si les lois pouvaient nous sauver, Christ n'allait pas venir à la croix. Si la loi pouvait nous sauver, Dieu n'allait pas envoyer son fils. C'est parce que la loi a connu sa faiblesse. Les lois ont connu leur faiblesse. Jésus-Christ vient par le mécanisme de la substitution nous mettre à sa place et prendre notre place. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Pour les prêtres de l'ancienne alliance, il n'y avait aucun repos. Selon le sacerdoce lévitique, il n'y a pas de repos. Les prêtres devaient tous être à la tâche. Mais par l'œuvre de la croix, Christ, après avoir accompli une telle œuvre, il est allé vers le Père. Et Christ observe un repos momentané, car bientôt, il reviendra pour nous chercher. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen ce matin. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, par le mécanisme de la substitution qu'il a accompli au travers de la croix, de même prophétiquement, pendant qu'il est au repos, Jésus-Christ accorde également le repos. Je dis Jésus-Christ nous accorde le repos. Dans nos familles, le repos. Dans notre église, le repos. Dans nos activités, le repos. Dans notre nation, le repos. Dans notre marche avec le Seigneur, le repos. Dans notre manière de vivre, le repos. Dans tous les combats, le repos. Dans toutes les activités, le repos. Dans toute opposition, le repos. Le repos est de Christ. Le repos qu'il observe momentanément, présentement, auprès du Père, prophétiquement, il nous communique ce repos. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tiens bien, tiens fort, tiens bien, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les menaces, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la manifestation, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Quand Christ reviendra, le repos sera total, le repos sera parfait, le repos sera complet. Nous sommes dans une période de pas encore. C'est pourquoi nous sommes soumis aux œuvres de la chair. Nous sommes soumis aux attaques. Mais malgré cela, malgré les attaques, on doit intégrer le message de la croix dans nos manières de vivre et de voir les choses. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimés, les prêtres de l'Alliance ne pouvaient jamais être assis. Ils se tenaient continuellement debout en fonction, un sacrifice après l'autre, continuellement. Mais aujourd'hui, comme Dieu l'a dit à Moïse dans le désert, quand quelqu'un sera mordu par un serpent, fais un serpent terrain, afin que celui qui va subir la morsure, son activité, et de lever les yeux vers la croix dans le désert, afin que la guérison se manifeste. De nos jours, bien-aimés, il n'y a plus de sacrifice. Alléluia. Le seul sacrifice qui est d'actualité, le seul sacrifice, oui, continuellement, dont le message n'est pas discontinu, et le message est encore d'actualité, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est pourquoi, bien-aimés, on doit intégrer ce message de la croix dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Car en réalité, par ce message, Jésus-Christ nous conduit vers le Père. Quelqu'un n'a pas compris. Par ce message, lequel message de la croix, Jésus nous conduit vers le Père. Si tes regards sont uniquement, je dis bien uniquement, fixés sur la terre, c'est pas sûr que tu puisses connaître le ciel. Parce que la terre a ses desiderata. La terre a sa vision. La terre a son vocabulaire. La terre
a sa politique. La terre a son fonctionnement. La terre a son règne. La terre a son gouvernement. La terre a ses menaces. La terre a ses regards. Mais nous, peuple, Pierre dit, nous sommes une race élue. Donc la doctrine de l'élection, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Par quel mécanisme? Par le mécanisme de la croix. Nous avons été acquis par le sang de Jésus. C'est le moyen le plus sûr, le plus efficace que Dieu a trouvé pour que toi et moi, nous soyons repositionnés. Le texte que nous avons lu dans Isaïe dit, chacun suivait sa propre voie. Et c'est sur le chemin de la propre voie de quelqu'un, Jésus-Christ s'est interposé pour nous saisir, pour nous conduire vers Dieu. Un peuple acquis. Quelle est la vision? Il dit pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son lumière. Alléluia. Donc nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Voici le message de la croix. Des hommes et des femmes qui ont été saisis dans les ténèbres. Allons chez moi à Lakota. Là-bas, il y a tous les prophètes et les faux. C'est dans ces conditions que nous sommes nés. Donc, quand tu vois que mon message est feu, 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 c'est que je viens de loin. Je dis, je viens de loin. Je dis, je viens de loin. Je dis, nous venons de loin. Est-ce qu'il y a des filles et les filles de Lakota ici? Levez-vous un peu, levez-vous un peu, levez-vous un peu, levez-vous un peu. Si tu es fille, fils de Lakota, et tu oublies le message de la croix, c'est à ta perte. Feu, 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 au nom de... Voici une sœur de Lakota qui veut se marier à quelqu'un qui est à Paris. Toutes les conditions ont été réunies. Les parents sont venus de Lakota, Abidjan est rempli. On attend le marié pour qu'il descende sur Abidjan pour le mariage. Celui-là qu'on attend là, il n'est plus jamais venu. C'est le jour où il a décidé de venir au mariage qu'il a piqué une crise d'AVC. Mais pourquoi depuis longtemps il n'avait pas piqué la crise d'AVC? Bien aimé, quand on n'intègre pas le message de la croix dans nos mœurs, voilà ce qui arrive. Si tu oublies le message de la croix et tu veux vivre selon toi, selon ton vocabulaire, selon ta religiosité, selon ton comportement, bien aimé, tu es à la merci du royaume des ténèbres. Le mariage n'a eu lieu. Et les parents sont retournés au village. Quand le message de la croix n'est pas intégré dans nos vies, voilà ce qui peut arriver. Quant à Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu le Père. Ce matin, je dis à quelqu'un, là où Jésus est assis, prophétiquement, toi aussi tu es assis. Là où Jésus est assis, prophétiquement, nous sommes assis. Là où Jésus est assis, El Kabod est assis là-bas. Là où Jésus est assis, nos familles sont assises là-bas. Là où Jésus est assis, ton entreprise est assise là-bas. Là où Jésus est assis, ton commerce également est assis là-bas. Là où Jésus est assis, ta vie est assise là-bas. Là où Jésus est assis, ta santé est assise là-bas. Là où Jésus est assis, oui, ta vie est connectée à ce lieu. Car Jésus est celui qui nous accorde le repos. Dis avec moi, Seigneur, ton repos céleste m'accorde le repos terrestre. Dis, ton repos céleste m'accorde le repos terrestre.
Dis ton repos céleste m'accorde succès, délivrance, accomplissement, achèvement, conduite, prospérité. Au nom de Jésus. Alors, dans sa position céleste, il pourvoit à jamais et de manière parfaite à chaque besoin de chaque être humain. Jusque-là, nous avons une vision de quelle famille? Gloire à Jésus. Jusque-là, nous avons une vision d'achèvement du temple de Dieu. Gloire à Jésus. Mais, bien-aimé, ce qui va faire la différence, c'est de prioriser les intérêts de Dieu en allant chercher les âmes. Sois béni toi qui as dit Amen. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, et en moins d'un mois, Dieu peut nous concéder des milliards pour que nous puissions achever la maison de Dieu, c'est de prioriser les intérêts de Dieu. Si nous sortons, bien-aimés, et nous allons à la recherche de nouvelles âmes pour que ce lieu soit rempli, et étant donné que nous priorisons les intérêts de Dieu, alors Dieu va se manifester et nous accorder les ressources qu'il faut afin que nous puissions achever. Aussi longtemps que nous ne priorisons pas les intérêts de Dieu, bien-aimés, on va trop tarder. Le message de la croix, le message du salut, le message de guérison, le message de déblocage, le message de restitution. Amen. Bien-aimés, la problématique est la suivante. Quelle est la nature de ce sacrifice? Quelle est la nature de ce sacrifice? On dit sacerdoce royal. Si on nous demande la nature de royal, c'est un négatif qualificatif. Sa fonction royale est épithète de sacerdoce. Alléluia. Donc ici, quelle est la nature de l'œuvre de la croix? Quelle est la nature du sacrifice de Jésus? Quelle est la nature de la mort de Christ? Qui nous est bénéfique. C'est ce que nous allons voir. Et je vais libérer le micro. Ésaïe 53, verset 6. Bien-aimé, je le disais 7 siècles avant sa réalisation par le prophète Ésaïe, l'expiation prévue par Jésus-Christ a été une réalité. Bien que Jésus ne soit pas mentionné, il est le seul à répondre à la description du verset 6 de Ésaïe 53. Dans l'Ancien Testament, on ne disait pas Jésus, mais prophétiquement, c'est lui qui était concerné. C'est lui qui était appelé à accomplir une telle œuvre. Il dit, tu m'as donné un corps. Et c'est à travers ce corps. Parce que Jésus, en venant sur la terre, il ne devait pas piétiner la loi de la terre. Étant donné que nous sommes des hommes, pour venir sauver des hommes qui ont un corps, il fallait prendre un corps. Et Jésus a pris un corps semblant au tien et au mien. C'est pourquoi, bien-aimé, la nature de ce sacrifice, elle est forte. Comme le disions, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui, Jésus, l'iniquité de tous. Que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois russe, que tu sois asiatique, que tu sois africain, sur le plan local, que tu sois Abé, nos alliés, que tu sois Baoulé, Mebo, que tu sois Agni, que tu sois Ébrié, nous sommes sur la terre. Bien-aimé, tu es concerné par le message de la croix. C'est comme un filet qui est lancé. Et chacun cherche sa portion pour saisir. C'est comme du riz, des grains de riz qu'on lance
dans la basse-cour. Et chaque volaille cherche à picorer. C'est comme ça le salut. Bien aimé, le texte dit, Dieu a fait tomber sur Jésus la rébellion de toute espèce humaine. Le mot rébellion qui englobe ce texte dit ceci. L'iniquité, ce que nous commettions et pour lequel Jésus est venu sur la terre, c'est la rébellion. C'est à cause de notre rébellion que Christ est venu. Donc, la nature de cette œuvre, c'est une nature qui est propre, qui est parfaite. Il n'y a pas d'ambiguïté dans l'acte et le sacrifice que Jésus-Christ a posé à Golgotha. C'est pourquoi, quels que soient les démons qui fatiguent les foyers, les hommes, les femmes, quand on fait référence à l'œuvre de la croix, au sang de Jésus, bien aimé, aucun esprit, aucun sorcier, fût-il fort, fût-il indien, quel que soit son statut, ne peut tenir devant la croix de Jésus, qui plus est le sang du Fils de Dieu. C'est pour cette raison que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice parfait. Dans Ésaïe 53:10, le prophète élève encore d'un degré cette image. Il dit cependant, il a pris à l'Éternel de briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, une descendance et prolongera ses jours. Bien-aimé, il est question de toi et de moi. Nous qui sommes nés en Jésus, nous sommes de la postérité de Christ. Alléluia. Voici la nature, une nature de rachat, une nature de rachat, de délivrance, de repositionnement, changement de territoire et changement de statut. Une nature parfaite. C'est pourquoi on doit aller dans le monde et annoncer ce message de la croix au monde entier. Pour dire, Jésus guérit encore. Pour dire, Jésus met encore fin aux souffrances de l'humanité. Si et seulement si l'humanité a compris le message de la croix. Alléluia. Toute la semaine, depuis bientôt 15 jours aujourd'hui, nous sommes avec Padre chez le vieux Yak. Et le vendredi à la mini-veillée, il y a une maman qui est venue. Elle est venue aveugle. Mais comme je vous dis que le message de la croix est encore d'actualité, Dieu va opérer le miracle. Amen. Paul dit, si nous ne sommes pas en mesure de démontrer ce que nous prêchons, allons manger Gaba et dormons pour attendre Jésus un jour. Il dit, mes prédications ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse et de la philosophie grecque, mais sur la démonstration de la puissance de l'esprit. Et je dis, pendant que le Padre m'a donné la soirée de vendredi, il a dit au peuple, venez, on va prier. Et on a prié pour le peuple. Pendant que nous sommes en train de prier, à 19h, je te parle du message de la croix qui est encore d'actualité et qui est encore efficace. Il y a un frère dont le compte était bloqué. Et pendant qu'on est en prière à 19h, vers 19h30, son portable sonne. Son compte qui était bloqué est débloqué instantanément. Car le message que l'homme de Dieu s'est évertué à apporter, c'est l'onction ontologique liée à l'onction fonctionnelle. Et là, j'ai eu une révélation. Padre nous enseignait que quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, c'est l'onction ontologique liée à notre caractère, plus l'onction charismatique. C'est ça qui donne quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quand tu manifestes l'onction ontologique sans le charismatique, tu es bancal. Quand tu manifestes l'onction charismatique sans l'ontologique, tu es bancal. Et nous sommes appuyés sur ce décret
Et on a envoyé la parole à la mission. Et pendant que nous prions pour la maman, le Saint-Esprit est descendu et a ouvert ses yeux. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu as dit? Je te vois. Elle dit, quand je revenais, je ne voyais pas. Mais maintenant, je te vois. Maintenant, je te vois. Quand vous avez prié, c'est comme si on a enlevé quelque chose sur mes yeux. Mais avant de l'appeler, pendant que je priais pour le peuple, je vois des gens dont les yeux étaient bandés. Je vois des gens dont les bras étaient coupés. Et pendant que nous prions, il y a une maman qui est venue. Elle dit, j'ai mal au bras. Et on a commencé à prier. On a commencé à prier. Le bras qui était attaché à son corps. Nous voyons le bras détaché. 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 Elle a été guérie instantanément. Je te parle de l'heure de la croix. Si tu intègres dans ton comportement, dans ton ministère, dans ta destinée, le message de la croix, ce que les Pierre, les Jean, les Paul ont connu, nous aussi, dans notre contexte, bientôt sur le Sinaï, on va l'expérimenter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?